what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Branch. Regarde, si vous débarquez et que vous ne savez pas du tout pourquoi vous êtes là, aujourd'hui je vais vous parler de livres avec cette rubrique qui est censée revenir tous les mois et qui n'est pas revenue depuis un moment. Mon coin lecture avec Tia. Donc c'est tout simple, dans cette vidéo je vais vous parler de mes dernières lectures, vous dire ce que j'en pense. Bien sûr ce ne sont que mes avis et on commence tout de suite. Alors, comme pour chaque rubrique, chaque vidéo, plutôt mon coin lecture avec Tia, je commence avec un commentaire laissé sous la précédente vidéo, mon coin lecture avec Tia. Là, je fais un bisou à Edwidge, je sais pas si on prononce comme ça, qui nous dit: coucou Tia, la lecture, ma passion, je me vois bien lire le livre de Raphaël Confiant, j'aime les romans historiques, sinon tous les livres présentés me plaisent et m'invitent à la lecture, à bientôt. Et c'est super intéressant, je vous lis ce commentaire parce que justement le livre de Raphaël Confiant c'était pas l'un de mes préférés, mais comme quoi donner mon avis, j'essaye de donner un avis objectif, ben ça a quand même donné envie à Edwige de lire ce livre. Donc Edwige, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et n'hésite pas à me dire si jamais tu lis ce livre, ben, comment tu l'as trouvé. On va commencer aussi par s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous activez la petite cloche, vous vous abonnez, vous faites la même chose sur Instagram et voilà. Les choses ne seraient pas plus longues, vous savez déjà. On commence par un livre que j'ai pris du temps à lire. Je sais pas pourquoi, j'en avais entendu parler maintes et maintes fois. Alors je crois que c'est dans mon caractère. Quand tout le monde fait un truc ou lit un truc, généralement je fais l'inverse. Donc j'ai pris un petit peu de livre, j'ai pris un petit peu de temps, je vais y arriver, pour lire le livre de Glennon Doyle qui s'appelle Indompté. Alors, Glennon Doyle, c'est une activiste, une conférencière et elle est aussi présidente d'une association caritative. Dans ce livre, Indompté, honnêtement, j'ai été bluffée par la façon dont elle racontait les choses. Le livre est divisé en de petits chapitres qui représentent des parties de sa vie, des parties de sa nouvelle vie. Il fait super chaud, donc pendant cette vidéo je vais boire, là je bois du jus de bissap. Si vous n'avez jamais vu, oh, pourquoi je n'y arrive pas aujourd'hui? Si vous n'avez jamais vu du jus de bissap, vous avez raté votre vie, définitivement, c'est trop bon. Donc je vous disais que Glennon, à travers ce livre, via des petits chapitres, va nous parler de sa nouvelle vie. En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est je trouve, qu'elle vraiment se met à nu. Elle a écrit plusieurs livres de sa vie d'avant. Et en fait, là, c'est vraiment la rétrospective de ses années passées, de la femme qu'elle était. Il faut savoir qu'elle était alcoolique. Et alcoolique, pratiquante, croyante au niveau de la religion. Et en fait, là, elle nous explique ce cheminement, comment elle a vécu tout ça, le fait d'être dans la religion et en même temps d'être alcoolique, le fait d'être un personnage public. Et je trouve ça intéressant parce que chaque chapitre, c'est une leçon de vie, vraiment. Chaque chapitre nous apprend quelque chose. Moi, chaque chapitre m'a émue. Il y a une sensibilité qui se dégage de cette lecture qui moi, m'a touchée. J'ai vraiment aimé ce livre. Donc, je comprends pourquoi tout le monde disait qu'il fallait le lire. Et je suis d'accord. Il faut lire ce livre de Glennon Doyle qui s'appelle Indompté. C'est un livre pour vous aider à aller de l'avant. C'est un livre pour vous montrer que c'est pas facile mais qu'on peut y arriver. Alors bien sûr, beaucoup de personnes disent ça, c'est un peu du développement personnel, mais elle, je trouve qu'elle,
à travers son histoire, peut-être parce que justement elle a vécu des choses qui sont pas faciles, ben, on arrive plus facilement à se projeter avec elle et vraiment elle aborde énormément de sujets, donc l'alcoolisme, les croyances, la famille, l'amour, la sexualité, l'éducation, l'école, voilà, tellement de choses qui reviennent dans ce livre et donc qui forcément font écho à notre vie, à notre vécu et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est me dire ça aurait pu être moi, tout bêtement, ça aurait pu être moi. Donc si jamais vous passez devant ce livre, vraiment, lisez-le, vraiment. Moi, j'ai pris un peu de temps et je me dis, j'aurais dû y aller plus tôt. On continue avec une femme incroyable, une femme que j'adore. C'est Madame, la queen du zouk, Madame Jocelyne Berroir. Je vous ai pas montré la pochette d'Indompté parce que je l'ai sur ma Kindle. C'est pour ça. Ce livre-là, Jocelyne Berroir, Loin de la mer. Jeu de mots si vous voyez un peu. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Doudou. Doudou qui l'a acheté, mais forcément il fallait que je le lise, c'est tout naturel. Pour ceux qui ne savent pas, Jocelyne Berroir est l'une des chanteuses du célèbre groupe Kassav, donc énorme groupe français qui a créé le mouvement de la musique zouk. C'est vraiment l'identité pure de la musique antillaise et ce groupe c'est le plus grand groupe français. Ils ont fait le tour du monde, c'est le premier groupe à avoir joué au Stade de France, ils ont eu énormément de prix. En fait, ce sont des génies, tout simplement. Moi je suis fan, mais une fan inconditionnelle de Kassav. Et là, elle a sorti ses mémoires, ce sont ses mémoires et elle retrace un peu son aventure Kassav, d'où c'est parti, comment elle a fait pour intégrer le groupe parce que c'est la seule femme du groupe, comment ce groupe a fait pour durer si longtemps et il est génial ce livre, il est génial. Parce qu'on a l'impression de les connaître. Moi, je suis d'origine martiniquaise, donc forcément, j'ai l'impression de connaître ce groupe. Et en fait, non, je ne sais absolument rien de ce groupe. Et c'est en lisant ce livre que j'ai découvert énormément de choses, des choses super intéressantes. Je découvre aussi une femme, une vision de la vie, une vision du business, une vision du féminisme, tout bêtement. Et il est très facile à lire. Mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce livre. Donc si vous aimez le zouk, si vous aimez les Antilles, si vous avez envie d'un peu de soleil dans votre vie pendant quelques heures, le livre de Jocelyne Berroir, je vous le recommande vivement. Ça s'appelle Loin de la mer. On continue avec l'un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré, Joël Dickers, avec L'énigme de la chambre 622. Ce livre, comme tous les précédents, est juste génial en fait. Ce que j'aime avec Joël Dickers, c'est que quand on commence... Généralement, ce sont des livres de suspense policier. Et quand on commence un livre de Joël Dickers, en fait, on n'a pas envie d'arrêter. Là, celui-là, donc c'est le format de poche qui fait exactement 759 pages. Mais je vous promets, dès la première, vous avez envie d'arriver à la fin, quoi. Et à aucun moment, je me suis dit, mince, c'est nul, qu'est-ce qu'il a fait? Non, vraiment, j'adore ce livre, il y a des rebondissements, on a l'impression de connaître la fin, alors qu'en fait, non. Voilà, il nous mène en bateau et j'adore ça. J'adore, vraiment, j'adore sa façon d'écrire, c'est très simple à lire. En même temps, il nous raconte les choses de manière très belle. Et voilà, donc là, c'est l'histoire d'un meurtre dans un hôtel. Et plusieurs années après, un auteur va arriver dans cet hôtel et il va mener l'enquête. Alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu. Donc vraiment, ce livre est trop bien. Si vous aimez les livres policiers, si vous aimez les livres avec beaucoup de suspense, ce livre est fait pour vous. Donc c'est Joël Dickers, L'énigme de la chambre 622. Dernier livre. Et oui, dernier livre. Donc ça, ce sont les livres que j'ai lus le mois dernier. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand je dis ça, mais 4 livres, c'est quand même pas mal. Là, c'est un livre qui est quasiment fini. Je ne l'ai pas encore fini, mais je le finis demain ou après-demain. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, je le mets dedans. C'est un livre de l'activiste afro-féministe Bell Hooks.
Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme? Alors, Bell Hooks, honnêtement, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais lu de livre, donc ça c'est le premier livre d'elle que je lis. Mais j'avais déjà entendu parler d'elle parce que c'est un grand nom du mouvement afro-féministe. Et en fait, quand on lit ce livre de Bell Hooks, on comprend la notion d'afroféminisme, on comprend d'où ça vient, on comprend l'origine même, l'essence même de l'afroféminisme et c'est vraiment pour ça que je voulais commencer par ce livre-là d'elle. Elle a écrit d'autres livres, mais celui-là, voilà, c'est l'un de ses best-sellers, c'est, il me semble, le livre d'elle le plus connu. Donc si vous deviez lire un livre d'elle, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme? Donc en gros, on part de l'esclavage, et de l'esclavage, on va remonter le temps pour comprendre le mouvement afro-féminisme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc là, c'est un regard américain. C'est une américaine, donc c'est un regard américain. Même si, alors c'est vrai que l'histoire n'a pas fondamentalement été la même aux États-Unis et en France ou en Europe. Mais voilà, il y a des similitudes que l'on retrouve et ça reste quand même très intéressant d'avoir ce point de vue-là. On comprend beaucoup de choses parce qu'elle fait le lien avec des événements, elle rectifie aussi des événements historiques. Alors en tout cas pour ma part, des événements historiques dont j'avais entendu parler, ben là elle rectifie avec preuve à l'appui et ça c'est super intéressant, c'est super intéressant. Il n'y a pas qu'une vérité et souvent dans les livres d'école ce n'est pas la vérité qui me parle parce qu'il manque des éléments, parce que tout n'est pas dit. Et donc c'est important quand on a envie de comprendre l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé par le passé, de lire autre chose qu'uniquement ce qu'il y a à l'école. Et c'est pour ça que je lis ce genre de livre, parce que là j'en apprends un petit peu plus sur toutes ces femmes incroyables qui ont mené un combat pour que moi je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc c'est Bell Hooks, ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme. Ça c'est même pas une question à se poser, il faut lire ce livre, il le faut. Il le faut, c'est important pour notre culture, notre savoir, il faut le lire. Voilà, c'était le dernier livre. Je suis trop contente de revenir et de vous faire des vidéos. Là, il y en a tellement qui arrivent que je ne sais plus où donner de la tête parce qu'en même temps, je travaille, hein, c'est pas... Voilà, j'ai des vols, je pars dans 3 jours. Donc je me dis, il faut que je case le maximum de tournage avant, de montage aussi avant mes vols. Mais ça va le faire, ça va le faire. Une vidéo par semaine, si ça va, 2. Et voilà. Sur ce, bon... Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si vous connaissez ces livres, ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas, est-ce que ça vous donne envie de les lire? Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, Coin Lecture avec Tia, je prendrai un commentaire et je le lirai. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et prenez soin des vôtres.